Ah, c'est bien, nous sommes nombreux ce matin, nous sommes à l'heure là, c'est très bien. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Est-ce que vous êtes dans cette joie-là que nous communique le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Amen. Ah oui, de Oli, tu es dans la joie. Amen. Merci Seigneur. Ben oui, moi aussi je suis dans la joie ce matin. C'est un rendez-vous que j'aime particulièrement. Vous imaginez, nous avons rendez-vous tous les dimanches avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ lui-même en personne. Imaginez si vous avez rendez-vous tous les dimanches avec le président de la République, personnellement. Ben là, on a rendez-vous avec celui qui est au-dessus du président de la République, tous les dimanches. Amen. Et oui, c'est une joie pour moi. Et avant de continuer, je vais lire un passage dans le psaume 122. On va lire tout le psaume, il n'y a que 9 versets. Qui dit ceci: je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pas se sont arrêtés dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es construite comme une ville qui forme un ensemble parfait. C'est là que montent les tribus de l'Éternel. C'est la règle en Israël pour louer le nom de l'Éternel. Car là se trouvent les trônes réservés à la justice, les trônes de la famille de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix règne dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je dirai que la paix règne chez toi. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Je fais des vœux pour ton bonheur. Ce matin, je fais des vœux pour votre bonheur au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme vous le savez, cette journée est particulière parce que nous avons une réunion importante juste après le culte. D'ailleurs, je rappelle que cette réunion en fait, n'est pas seulement réservée aux membres, mais elle est réservée non seulement aux membres, mais à toute personne qui fréquente l'église depuis un certain temps, qu'elle soit nouvelle ou un peu moins nouvelle, mais vraiment qui souhaite s'investir, qui souhaite s'engager dans tous ces projets-là que nous avons pour l'année à venir et pour les années d'après, par la grâce de Dieu. Donc, n'oubliez pas, à l'issue du culte, restez sur place, en tout cas pour ceux qui le souhaitent. Nous allons nous entretenir ensemble, partager certains sujets. Amen. Et avant de laisser la place à nos frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons prier, confier ces moments au Seigneur. C'est un culte de louange et d'adoration. Vraiment que la grâce du Seigneur soit là, que le Seigneur soit au contrôle, qu'il prenne la direction et le contrôle de ce moment. Seigneur, je te bénis, je te loue, je te dis merci pour ta grâce. Et oui, c'est avec joie que nous nous retrouvons ce matin dans ta maison pour te louer et pour t'apporter notre adoration, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ton esprit soit disponible et disposé, Seigneur. Permets que nous soyons disposés à te recevoir ce matin, Seigneur. Viens et prends la place qui t'est due. Parle à chacun de nos cœurs, Seigneur, et permets-nous de te louer avec entrain, Seigneur, avec joie ce matin. Sois béni, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, je laisse la place à nos frères et sœurs. Pour ceux qui le souhaitent, pour vous tenir debout, pour qu'ensemble nous puissions louer le Seigneur. Dans le jardin
fardeau pris à ton cœur, tu dis adieu dans ta paix. Ta volonté et non la mienne, Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Seigneur, tu nous as appelés, non pas une fois, non pas deux fois. Seigneur, tu as frappé et encore à la porte de nos cœurs. Tu nous as appelés et parfois tu nous appelles encore quand nous nous sommes égarés. Tu cries, tu cherches, tu nous appelles pour nous ramener à toi. Tu nous as aimés le premier. Et en réponse à ton appel, en réponse à ton amour, Seigneur, nous voulons tout te donner. Nous voulons tout abandonner. Seigneur, nous voulons offrir nos corps en sacrifice, ce qui est un culte raisonnable. Nous voulons nous consacrer entièrement à toi. Seigneur, viens remplir nos vies. Nous te laissons le trône de nos vies. Seigneur, nous jetons à tes pieds notre couronne. Seigneur, c'est toi le roi, le Seigneur de nos vies. Tu es notre maître, tu es encore plus que ça. Tu es notre Père, tu es notre ami. Jésus-Christ, tu es notre frère. Seigneur, nous ne voulons rien garder, rien retenir. Nous nous donnons entièrement à toi. Donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur,
sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Notre cœur t'appartient, Seigneur, de nous encore. Alors, on va te bénir ce matin. Amen. Alléluia. Oui, je l'ai dit tantôt, ce matin, notre culte il sera un petit peu court. Pour autant, le Seigneur est là. Une seule heure dans ses parvis, elle vaut mieux que mille ailleurs. Le Seigneur est parmi nous ce matin et continuons à le louer. Ce matin, il n'y aura pas de repas, on ne partagera pas la Sainte Seine.
Donc c'est Robert là qui va nous apporter la parole ce matin. Il est en train de s'équiper. Et pendant ce temps, si vraiment vous avez une louange qui monte dans vos cœurs, vous avez une prière à adresser à notre Dieu ce matin, n'hésitez pas, élevez la voix vers le roi des rois. Voilà. Profitez de ces instants qui nous sont donnés pour simplement louer, l'adorer. Que ce soit en chanson ou en prière, n'hésitez pas à le faire. Le Seigneur a agréé la louange qui montre à lui. La louange de nos cœurs est agréée. À partir du moment où elle vient d'un cœur sincère. Alléluia. Merci mon Dieu. Les chants que nous venons de chanter sont des chants qui sont forts, qui disent je te donne tout, Seigneur. Et Seigneur, je te prie simplement pour moi-même, pour que tu me donnes cette force de tout te donner, Seigneur, pour toi, pour ton service, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Et merci Père, parce que si je peux te servir, c'est parce que tu m'appelles ton enfant, parce que je t'appartiens. Et merci Père pour cette grâce que tu me fais encore ce matin d'être là. Et je veux t'apporter ma reconnaissance. Je veux t'apporter ce que j'ai de meilleur, Seigneur, ce matin. Amen. Seigneur, nous t'apportons ce matin ce que nous avons de meilleur, Père Céleste. Nous voulons t'offrir nos vies, nous voulons t'offrir nos cœurs, Seigneur. Oui, nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ, et nous sommes heureux de t'appartenir. La parole dit que tu nous connais, tu connais même le nombre de nos cheveux, Seigneur. Je prie vraiment que chacun de nous puissions avoir cette relation personnelle avec toi, mon Dieu. Alléluia, Seigneur, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour Robert et puis nous allons écouter la parole du Seigneur. Mon Dieu, je te bénis pour mon frère. Merci, Seigneur, pour ce que tu as mis sur son cœur. Je prie vraiment que tu l'accompagnes, Seigneur, et lorsqu'il ouvre la bouche, Père Céleste, que ce soit toi qui parles au travers de lui. Seigneur, je prie que les cœurs soient disposés à recevoir de toi ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, Jean-Michel. Merci. Bonjour à chacun et chacune ce matin. Vous m'entendez là? Oui? Oui, ça va. Nous avons... Vraiment, on aime bien avoir un peu plus de chants, mais ceux qui ont été choisis sont vraiment des chants de consécration, et je pense que c'est le sens de ce culte. Bonjour aussi à ceux qui sont sur Internet, je crois que quelques-uns encore sont là. Bientôt, peut-être, on pourra tous se retrouver. Bon, je crois qu'on continuera de mettre à disposition le culte. La vidéo est entrée dans l'Église. Je crois que, voilà, ça se poursuivra, hein, évidemment. Ce matin, je vous invite à méditer sur un épisode que je trouve extrêmement touchant de la vie du peuple de Dieu qui, d'un seul cœur, a apporté ce qu'il pouvait pour bâtir la maison de Dieu, le tabernacle en l'occurrence. Alors nous lirons cela tout à l'heure dans le chapitre 35 de l'Exode. En préparant, je ne sais plus comment je suis tombé sur ce passage, et puis du coup ça m'a réattiré sur ce livre de l'Exode. J'ai vu d'une manière encore différente. Avant de lire ce passage, on va justement resituer un peu ce livre de l'Exode assez rapidement. Il commence, vous savez, par ce temps d'esclavage du peuple hébreu en Égypte, hein, le peuple hébreu qui était venu en Égypte, qui avait prospéré, et puis l'Exode commence comme ça. Un pharaon qui n'avait pas connu Joseph arrive au pouvoir. Un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Joseph qui avait été vraiment une bénédiction à la fois pour l'Égypte et puis pour son peuple. Et ça a été le début d'une période difficile pour le peuple hébreu et donc l'esclavage. On voit également dans ce livre l'intervention de Dieu pour libérer son peuple de la main de l'oppresseur. Nous connaissons cela, nous le rappelons, nous avons, à travers la célébration de Pâques, rappelé ces choses aussi. Et puis Dieu donne à son peuple des lois et des ordonnances destinées, parce que ce peuple est destiné à un peuple distingué parmi tous les autres peuples. J'aime à lire dans Deutéronome 7 par exemple, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre.
ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, en nombre et en force, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Il y a ce récit qui est extraordinaire, et bien sûr ça nous parle pour ce que le Seigneur a fait pour nous. Enfin, et je viens là, plus d'un tiers de ce livre, des chapitres 25 à 40, sont consacrés à la construction du tabernacle, cette tente dans laquelle Dieu lui-même déclare vouloir habiter littéralement au milieu de son peuple. Historiquement, et quand on lit le livre de l'Exode, on voit que le tabernacle va finalement être situé au milieu des 12 tribus. Il y aura 3 tribus de chaque côté, et vraiment, c'est le désir de Dieu d'habiter, on va dire symboliquement, c'est l'ombre des choses à venir, on en reparlera, mais quand même c'est extrêmement touchant de voir cela. Alors, plus précisément, dans cette partie-là, du chapitre 25 à 40, il y a les chapitres 25 à 31 qui contiennent, et j'insiste là-dessus, les instructions détaillées concernant la construction du tabernacle. Dieu parle à Moïse et lui donne des instructions vraiment extrêmement détaillées. Je vous invite à lire ces passages. Une des premières fois, quand je lisais le livre de l'Exode, je me disais, mais ça se répète sans arrêt. Et en y regardant de plus près, il y a effectivement des textes qui sont extrêmement semblables, mais dans un premier temps, et j'y reviendrai, c'est les instructions que Dieu donne, et puis dans un deuxième temps, Moïse, qui a reçu ces instructions, va les redonner à ceux que Dieu a choisis, des instructions très précises, et puis enfin, il y aura la mise en œuvre. Donc ces chapitres 25 à 31 concernent les instructions détaillées concernant la construction du tabernacle, à savoir les matériaux à rassembler pour construire, le tabernacle et tous les objets et instruments nécessaires pour observer les différentes étapes qui précèdent la rencontre, les instructions pour dire comment la construction devra être réalisée, comment chaque objet devra être placé, et puis des instructions concernant les ordonnances et les rituels qui devront être respectés par les prêtres et les sacrificateurs en charge des sacrifices nécessaires pour le pardon des fautes, pour les offrandes de reconnaissance que chacun apportera pour rendre un culte à Dieu. Enfin, Dieu précise à Moïse qui exécutera ces travaux. Je vous fais vraiment un résumé, mais c'est vraiment très intéressant de lire ces textes en détail, vraiment ils nous instruisent. Donc ça, c'est les chapitres 25 à 31, les instructions préparatoires. Et puis, donc 25 à 31. Ensuite, 35 à 40 nous décrivent l'exécution de la construction du tabernacle selon les instructions que Dieu a données à Moïse précédemment. Donc, la mise en œuvre des matériaux apportés par chacun, et ceci sera fait par des ouvriers choisis et qualifiés par Dieu. Je vous ai parlé des chapitres 25 à 31, et puis 35 à 40. Vous avez bien remarqué, il manque 3 chapitres. C'est les chapitres 32 à 34, et c'est un épisode que nous connaissons bien, l'épisode du veau d'or. Tandis que Moïse est sur la montagne à recevoir les instructions de Dieu, le peuple s'impatiente. Et le peuple s'impatientant, va prendre un raccourci avec le veau d'or. C'est un épisode tragique, mais c'est l'occasion aussi de souligner la miséricorde de Dieu et l'importance de la prière et de la supplication. Dieu finalement va faire grâce et renouvelle son alliance et viendra bien habiter au milieu de son peuple en attendant l'accomplissement de la promesse que nous vivons aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ. Non seulement il habite parmi nous, mais il vit en nous. Un premier enseignement qu'on peut tirer de cette peu longue présentation, la patience. On peut avoir saisi la volonté de Dieu, mais par impatience, ne pas agir dans le bon temps, ce qui peut avoir des conséquences douloureuses. Acceptons alors d'être repris
certains de la miséricorde de Dieu pour nous pardonner et reprendre la marche avec nous. C'est l'enseignement que je tirais de ces passages. Dieu donne des instructions. Il a son serviteur Moïse qui est là sur la montagne. Il donne des instructions pour venir, pour faire le nécessaire, pour venir au milieu de son peuple. Et pendant ce temps-là, le peuple s'impatiente et va prendre une autre direction. Mais Dieu est miséricordieux. C'est l'intercession de Moïse qui dit « Mais tu ne vas pas nous laisser là, quoi. » Dieu renouvelle et finalement, il va bien venir habiter au milieu de son peuple. Alors voilà, avec cette présentation, je voudrais maintenant qu'on lise ensemble. Nous allons lire donc Exode, verset 35, donc si vous voulez, la phase d'exécution, jusqu'au chapitre 36, verset 7. Exode, chapitre 35. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit « Voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte, c'est le sabbat. Le jour du repos consacré à l'Éternel, celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. » Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. » Donc c'est tout ce que Dieu avait dit à Moïse. Dieu est rentré dans tous ces détails, on pourrait dire. Hein. Donc Moïse retransmet ce qu'il a reçu de Dieu. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases, l'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile pour couvrir l'arche, les tables et ses barres et tous les ustensiles et les pains de proposition. Le chandelier et ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour le chandelier, l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction, le parfum odoriférant et le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle. L'autel des holocaustes, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base pour la purification, les toiles du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, les pieux du tabernacle, les pieux du parvis et leur cordage, les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. Tous ceux, donc ils viennent de recevoir toutes ces instructions. Alors, bon, je ne peux pas détailler, je crois qu'on continuera un peu sur ce texte, je ne peux pas détailler ceux qui ont déjà parcouru ces livres de l'Ancien Testament, la richesse de ces thèmes. En tout cas, retenons une variété de choses à apporter et de choses à faire. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, les apportèrent. Tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent et d'airain apportèrent l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Moïse dit aux enfants d'Israël,
Écoutons cela. Donc, voilà que chacun a apporté de tout son cœur ce dont il disposait. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Beth-Salel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Beth-Salil, Oholiab, et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Beth-Salel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire des ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors, tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse, « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. » Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Quel texte extraordinaire. Il y avait trop. Il y avait trop. Alors, je vous propose, on va regarder ce texte. Il y a 2 séquences, et dans chaque séquence, 2 temps. La première séquence, c'est la collecte de tous les matériaux. Je me suis arrêté à la lecture, on voit cette liste extrêmement longue. Et dans un premier temps, dans les versets 1 à 20, Moïse parle à toute l'assemblée et donne les instructions qu'il a reçues de l'Éternel, que chacun apporte à Dieu une offrande sur la base de ce que le Seigneur demande, et surtout avec un cœur bien disposé. C'est le temps de l'écoute de ce que Dieu veut. Et le peuple a écouté. Dans un deuxième temps, il nous est dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. Le peuple a entendu la demande de Dieu. Il se retire, chacun rentre dans sa maison, et ça va être le temps de la réponse. Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse, tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté. C'est le titre de mon message aujourd'hui. Entraînés par le cœur et animés de bonne volonté, ils vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Chacun se place devant Dieu et répond. Quand Dieu parle, il attend une réponse. Ça paraît tout simple. Mais Dieu parle, et quand il parle, il attend notre réponse. Et on voit bien à travers ce texte que la réponse est extrêmement variée. Les matériaux à apporter, nos personnalités sont extrêmement variées. Alors il parle à chacun de répondre. Ici, on voit que plusieurs ont été touchés par cette volonté de Dieu d'habiter, de demeurer au milieu de son peuple, et la réponse est au-delà de ce que l'on peut imaginer. Il y aura trop, finalement, en fin de compte. Donc, première séquence, c'est la collecte de tous les matériaux. La deuxième séquence, c'est la construction proprement dite du tabernacle. Et là encore, dans un premier temps, les versets 30 à 35, de nouveau, Moïse fait part des instructions qui lui ont été données par Dieu. Dieu a choisi Beth-Salel et Oholiab pour l'assister.
il les a dotés, équipés de savoir et de savoir-faire, pour exécuter toutes sortes d'ouvrages et diriger et enseigner tous les ouvriers dans la variété et la multiplicité des ouvrages. Dieu donne à chacun comme il veut, selon les possibilités. Il sait comment il nous a fait chacun. Alors, inutile de jalouser, réjouissons-nous. On voit dans ce texte l'infinie variété de ce qui est donné. Et puis, je vais y revenir, je vais insister là-dessus, mais il y a ceux qui apportent quelque chose, et puis d'autres qui vont mettre en œuvre. On va y revenir, il y a des choses importantes là-dedans. Et donc, dans le deuxième temps, dans ces chapitres 30 à 35, après de nouveau les instructions transmises, nous entrons dans l'exécution sur la base de ces instructions. Je n'ai pas lu tous les textes, mais ensuite toute la fin de l'Exode, c'est la construction du tabernacle, comment tous ces matériaux apportés vont être mis en œuvre, assemblés dans un certain ordre. Et là, il y a des choses extraordinaires, on pourrait y passer des heures. Alors, ce matin, nous devons aller assez vite. Alors, quelques enseignements pour nous à partir de ces textes. J'en tirerai 4. Premièrement, Dieu est l'architecte et le constructeur, et nous sommes ouvriers. C'est quelque chose que nous mettons du temps à saisir et vivre, mais quand nous avons bien saisi cela, il y a un repos. Lorsque nous avons accepté cette chose, c'est Dieu qui est l'architecte et le constructeur. Nous voyons dans cette œuvre-là du tabernacle, qui n'est que l'ombre des choses à venir, que Dieu est entré en détail dans toutes les instructions. Il n'y a rien de l'homme ou de la pensée de l'homme, c'est vraiment Dieu qui dit, voilà comment vous allez me rendre un culte. Alors bien sûr, nous sommes dans le temps de la Nouvelle Alliance, ce n'est ni à Jérusalem, ni à Samarie, ni selon les ordonnances charnelles de l'Ancien Testament, mais en esprit et en vérité. Néanmoins, c'est Dieu qui fixe comment il désire être adoré. Il donne la notice complète. À ce sujet, je pense qu'on peut prendre un exemple assez simple, alors qu'il y a ses limites, mais vous savez, les notices de montage des meubles. On pourrait faire de pub, mais Ikea ou machin. Voilà, vous achetez un meuble ou un Casto, voilà, c'est bien emballé, et puis il y a une notice. Je pense que c'est quand même un exemple que beaucoup a vécu, de monter un petit meuble comme ça. Alors, des fois, on veut aller un peu vite, on croit savoir, on néglige de lire la notice, on pense que l'on sait déjà, et voilà. Le panneau prévu à droite, prévu à gauche, se retrouve à droite. Il faut démonter. En démontant, une vis a abîmé le bois. Finalement, notre impatience, peut-être un peu de suffisance, oh, j'ai déjà fait ça, je connais ça, a retardé le montage, et il y a eu quelques blessures. Lire les notices. Puis souvent, la Bible, c'est le manuel du constructeur. C'est quand même intéressant de le lire parce que ça nous permet de comprendre comment on fonctionne. Et puis comment lui, il fonctionne, qui nous a créés. Voilà. Premier point, donc Dieu est l'architecte, nous sommes les ouvriers. C'est l'architecte qui coordonne, qui pilote le chantier. Et après un plan général, souvent, l'architecte est amené à faire des plans de détail sur un point un peu particulier, qui peut être délicat, qui peut avoir une importance considérable pour la structure du bâtiment. Il va faire des plans détaillés. Voilà les dimensions de telle pièce, voilà comment ça doit se faire, et pas autrement. Acceptons cela. Peut-être nous serons appelés à préparer la petite cheville qui va tenir 2 poutres ensemble. C'est pas gros une cheville en bois, ça peut être long comme ça. Il va falloir la tailler pour qu'elle vienne s'ajuster là. Mais quelle importance! Quelle importance! Deuxième point, la variété des dons que Dieu donne et l'entière suffisance. Nous reviendrons sur la variété de ce qui a été apporté et qui était nécessaire. Alors bien sûr, on pense à l'or et l'argent, mais voyez l'acacia. Je me suis arrêté sur ce bois. Il est souvent cité.
dans la construction du tabernacle. Il a été utilisé pour faire tout le tour de le tabernacle, périphérie, mais aussi pour vraiment le Saint des Saints. Alors pourquoi? Je m'arrête juste sur l'acacia. Alors c'est un arbre, je ne sais pas si vous savez, il présente quelques épines, mais il a de grandes qualités qui ne se voient pas comme ça au premier coup d'œil. Il est naturellement imputrescible. Il est résistant à l'humidité et il est résistant aux insectes. Donc il est résistant à la corruption, en fait. Quant à l'intelligence, ce texte nous parle beaucoup pour Oholiab et Bethsalel. Dieu leur a donné l'intelligence. Et je notais qu'il y a toutes sortes d'intelligence. Il y a l'intelligence pour savoir, dans l'Exode 36, verset 1. L'intelligence pour inventer, verset 35 du chapitre 35. L'intelligence pour faire. On peut des fois savoir, mais à la mise en œuvre, on est moins habile. Ça dépend. Acceptons-le des fois. L'intelligence pour enseigner. Vous avez bien noté que Dieu a confié à Bethsalel et Oholiab vraiment la direction des opérations. Il les a dotés d'une très grande variété de dons, dont le don d'enseigner, parce qu'il ne serait pas suffisant. Et on le voit plusieurs fois dans le texte, tous ceux qui ont à cœur de venir pour construire le tabernacle sont les bienvenus. Ils seront enseignés par Bethsalel et Oholiab, à qui Dieu a donné l'intelligence d'enseigner. Je vous invite vraiment à vérifier ce texte, c'est assez riche. Ainsi, tous peuvent participer et sont interdépendants. Et tous sont appelés à progresser. Je voudrais lire dans les Proverbes, tout début, les 6 premiers versets des Proverbes sont édifiants à ce sujet-là. Proverbe de Salomon, dans Proverbe 1, chapitre, versets 1 à 6. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. J'aime bien ces versets 5 et 6. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, que celui qui a déjà la sagesse, qui a déjà reçu la connaissance, qu'il écoute encore, il va augmenter son savoir. Pas pour s'enorgueillir, mais on a toujours à apprendre. Il y a toujours un danger à dire « Oh, mais je sais, j'ai déjà fait ça ». On remarque dans l'Ancien Testament, souvent dans des guerres, etc., on voit ceux qui, à chaque fois, demandent à Dieu « Est-ce que, oui, ça s'est déjà passé comme ça, mais est-ce que je dois remonter à nouveau ?» Des fois oui, des fois non. Donc ne pensons pas qu'on sait déjà. N'hésitons pas à augmenter notre savoir pour être plus sage. Et puis celui qui est intelligent, à qui Dieu a donné déjà plein de choses. J'aime beaucoup ce verset. Celui qui est intelligent, qui peut-être a l'intelligence du savoir, eh bien en écoutant encore des conseils, il acquérera de l'habileté. Et souvent, c'est vrai que ça manque. On peut savoir des choses justes, mais à un moment, dans la mise en œuvre, c'est un peu raté. Écoutons sans cesse et apprenons à progresser. Je voudrais ici souligner dans ce deuxième point, c'est que la variété des dons s'exerce dans l'interdépendance, avec soin et de tout mon cœur. Mon service vise à faciliter celui de mon frère ou de ma sœur. Pour rester dans les images de la construction du bâtiment, si un maçon a bien construit les murs, bien à l'aplomb, bien à l'équerre, ce sera beaucoup plus facile, Laetitia, mon mari fait du placo, pour le plaquiste de mettre les cloisons derrière. Si le plaquiste qui a fait ses plaques de plâtre et qui a bien fait ses joints, s'il les a bien fignolés, il a le bon coup de main, il a acquis de l'habileté, eh bien pour celui qui viendra faire la peinture ou la tapisserie derrière, ce sera plus facile. Puis je pourrais multiplier les exemples. Donc notre service, il y a une interdépendance.
On le voit bien, la construction, je crois que c'est pas moi qui le prends, c'est Dieu qui prend cette image de la construction. Il y a une interdépendance. Et mon service, je l'accomplis de tout mon cœur, pas simplement pour dire j'ai bien fait, paf, ça y est, c'est réglé, mon contrat est rempli. Je vais peut-être un peu au-delà, si on demande de faire 1000, fais-en 2. Troisième enseignement, c'est rapidement, ce que l'on donne ne nous appartient plus. Ce que l'on donne ne nous appartient plus. Les bijoux, les objets précieux vont être fondus pour venir recouvrir tous les objets destinés au culte. Il sera impossible de dire « c'est moi qui ai fait cela » ou qui ai eu cette idée. Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 3, verset 6, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. » En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui fait croître. Quatrième enseignement, donc, troisième enseignement, ce que l'on donne, ce que je donne, ne m'appartient plus. Quatrième enseignement, cela va plus loin. Ce que j'apporte, ce que je donne, ne me donne pas de droit particulier sur l'utilisation qui va être faite de cela. On a chanté ce chant, je te donne tout. Dieu appelle certains à donner, il appelle d'autres pour mettre en œuvre, bâtir avec ce qui a été apporté. Nous retrouvons dans cette pensée, dans les actes, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Ceux qui donnaient apportaient aux pieds des apôtres. C'était plus à eux. Et c'était les apôtres, ceux que le Seigneur avait choisis, qui organisaient la distribution. Ce que j'apporte ne me donne ce que je suis. Les dons que le Seigneur m'a donnés, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Nous n'avons rien que nous n'ayons reçu de Dieu. En conclusion, on voit bien que ce texte nous rapporte finalement un temps de réveil spirituel. Et ce qui me marque, c'est qu'il fait suite à une grave chute du peuple de Dieu. Vraiment, en relisant tous ces textes, lors de l'épisode du veau d'or, tout le peuple, avec enthousiasme, l'âme est très enthousiaste des fois, a apporté là aussi les bijoux, les objets précieux qui ont également été fondus. Ça m'a vraiment marqué. Mais le cœur était mauvais, incrédule, impatient. Le monde est capable de produire des élans de ce genre. Et ça peut nous arriver. Mais ici, il y a un élan du cœur qui est touché par Dieu lui-même. Je crois que le peuple, à ce moment-là, a saisi et compris le plan de Dieu. Je vous aime. Je vous ai arraché à la mort et à l'esclavage. Je vous ai racheté. Vous êtes à moi. Mais comprenez que je ne suis pas un dur maître dominateur, mais je veux faire ma demeure parmi vous. Je crois qu'après cette chute, finalement, c'est peut-être été un mal pour un bien. Le peuple a saisi son impatience et je crois qu'il a dû être touché par le fait que Dieu, sur l'intercession de Moïse, certes, mais Dieu n'a pas renoncé à venir au milieu d'eux. Je veux faire ma demeure parmi vous, et plus que cela, je vous annonce que je veux demeurer en vous. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Alors ce beau récit, je crois, nous invite
à renouveler notre consécration, à nous livrer totalement à notre Seigneur selon l'invitation de Paul. Je n'avais pas examiné exactement les chants, mais je vois les deux chants que déjà été pris vont vraiment dans ce sens. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Il veut notre vie. Il ne veut pas qu'on sacrifie, qu'on donne de vie. Il veut notre vie pour qu'elle soit à sa disposition. Une vie peut-être don, une vie peut-être qui va mettre en œuvre ce que d'autres ont apporté, ont commencé. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous invite à prier et nous allons prendre ce chant. C'était suggéré d'en proposer un. Il va dans le même sens que les autres. C'est « Reçois ma vie comme une adoration ». Nous prions. Seigneur notre Dieu, je veux simplement te remercier ce matin de ce que tu es un Dieu d'alliance. Tu renouvelles ton alliance malgré nos chutes, malgré nos incompréhensions, malgré nos impatiences. Seigneur, merci pour ces textes où, malgré la désobéissance, malgré l'incrédulité qui conduit à l'idolâtrie, Seigneur, tu n'as pas renoncé à vivre au milieu de ton Église. Seigneur, non seulement tu es au milieu de nous, mais, Seigneur, par ton esprit, tu as fait de nous ta demeure, de chacun de nous, mais aussi corporativement, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, renoncer à cela. Tu vois, Seigneur, nos difficultés, mais tu nous appelles à cette interdépendance, Seigneur. Tu es l'architecte, le constructeur. Nous voulons, Seigneur, marcher selon tes instructions. Sans ajouter, donne-nous, Seigneur, de venir entraîner par le cœur. Entraîner par le cœur, Seigneur, prenant conscience de ta volonté vraiment d'être au milieu de nous et de ta miséricorde, de ta patience à notre égard. Sois béni et sois loué, Père. Amen. Amen. Comme une adoration. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel. Mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel.
ambition, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds merveilleux, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Je te donne ma vie pour toujours. Je te donne ma vie pour toujours. Culte. Donc, nous arrivons à la fin de notre culte. Je le disais tout à l'heure en introduction, hein, nous avons notre réunion là tout à l'heure et qui est ouverte aux membres et à toute personne. Et là, je vais reprendre les termes, j'ai bien aimé hein, de ce chapitre, qui est ouverte à toute personne dont le cœur est bien disposé. Toute personne dont le cœur est bien disposé à apporter effectivement son offrande à cette démarche que nous aurons tous ensemble à l'issue de ce culte. Voilà, je pense avoir tout dit. On a une dernière chant ou pas? Non, d'accord. Je pense avoir tout dit. Je vais prier quand même pour finir ce moment. Seigneur, je te bénis. Merci pour ta grâce et merci vraiment pour ces cultes qui t'ont passé. Merci pour le message qui nous a été donné. Seigneur, je prie que, oui, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que vraiment cela puisse être dans notre cœur. Merci Seigneur de gloire pour nos frères et sœurs qui vont rentrer. Seigneur, je prie que tu raccompagnes chacun et que par ta grâce, Père Céleste, nous puissions nous retrouver dans ta maison la semaine prochaine pour te louer et te bénir, Seigneur. Sois élevé, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, on se retrouve dans 10 minutes pour notre réunion et à tout à l'heure.